nous donne la foi lorsque nous entendons sa parole. Car c'est par l'écoute de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et remarquez, pour entendre, c'est avec l'oreille. Pas seulement l'oreille physique, mais l'oreille spirituelle intérieure. Et je lui ai dit, tu sais très bien que pour une femme, la chose la plus sensible pour une femme, c'est ce qu'elle entend. Est-ce que les sœurs sont d'accord avec ça? Les choses que vous dites à votre épouse sont d'une importance vitale. C'est pourquoi il faut éviter de dire des choses négatives. Ne dites jamais des choses négatives à votre épouse. Parce qu'elles vont tout droit dans le cœur. Et elles vont dans l'âme. Si vous dites des choses positives, vous faites le meilleur investissement. Cela va vous retourner au centuple et par milliers. Admirez votre femme. Laissez-vous être impressionné par elle. Et vous verrez la différence. Frère Branham dit, dans le message Christ, Monsieur Dieu révélé, je crois au paragraphe 119, il dit, aujourd'hui Christ, après l'ouverture des sceaux, est en train de chuchoter. Il vous chuchote à l'oreille des secrets. Que des secrets. Des choses qu'on ne peut pas dire dehors. Des choses qu'on dit qu'à son épouse dans la chambre intérieure où il n'y a personne d'autre. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit à l'église dans le livre d'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église est une femme. La femme entend et elle agit sur base de ce qu'elle entend. Le point de l'homme est différent. Dieu à ton œil. Prends garde à tes yeux. Parce que la faiblesse de l'homme, la faiblesse d'un homme, c'est ce qu'il regarde. Et s'il regarde et convoite quelque chose que Dieu condamne, Christ dit, l'adultère n'est pas seulement l'acte physique. Mais quand tu regardes avec ton œil et que tu convoites dans ton cœur, tu as commis adultère. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le monde, les femmes s'embellissent. Les femmes se maquillent. Les femmes portent des pantalons serrés. Ici, vous ne voyez pas grand-chose. Venez en Europe. Venez. Là, c'est le vrai Éden de Satan. Même pendant l'hiver, elles vont porter des collants et des pantalons serrés pour tenter les fils de Dieu. Ce n'est pas pour tenter les mondains.
Tout ce que le diable fait là, c'est pour faire tomber les fils de Dieu. Mais pas l'épouse de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai réveillé ma femme. Je lui ai apporté une prédication sur le repos. Calculez avec moi. Ça, c'est une vraie prédication. Parce qu'il dit jusqu'à 1h du matin. Oh, que Dieu soit béni. Il dit un bon auditoire. Le bon auditoire là, c'était juste Meda. Meda seul. Et ils sont assis au bord du lit. Le prophète avec sa Bible. Et de 22h à 1h du matin. Oh, il dit, mais cela brûlait dans mon cœur. Cela brûlait dans mon cœur. Le repos. Le repos. J'ai dit, pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi? Ou bien on n'est pas entré encore dans le repos. On n'est pas encore entré dans son repos. Alors on est extérieur. On observe l'épouse. Et on vient à l'église comme un observateur. Ou comme un sympathisant. Alors on n'est pas encore entré dans son repos. Mais quelqu'un qui est déjà entré en Christ, qui a fait l'expérience personnelle de cela, conformément à la parole. Cette question, c'est un paradoxe. Pourquoi sommes-nous troublés? Jésus n'a-t-il pas dit que vos cœurs ne se troublent point? Nous sommes simplement au repos. Venez à moi et vous trouverez du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Et apprenez de moi. Trouvez du repos. Je disais qu'une fois que vous venez à Christ, une fois que vous croyez en lui, une fois que vous l'acceptiez et que vous entrez dans le repos, tout ce qui est du monde semble périr. Amen. Amen. Vous avez alors du repos pour votre âme. Et vous entrez dans cet état-là. Et vous y êtes alors. Vous êtes alors au repos en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Seigneur. Amen et amen. Amen. Cela a enflammé mon cœur. Et j'ai commencé à méditer ceci. Et j'ai compris que l'enseignement est très important dans l'église. Comme frère Branham l'a dit, le manque de repos est dû toujours au fait qu'il n'y a pas d'enseignement correct sur la Bible qui a été fait. Mais je rends grâce à Dieu qu'il nous ait donné des vrais docteurs. Et vous en avez un ici. Des hommes
qui savent positionner l'église par leur enseignement. Un enseignement correct. Parce que Dieu veut voir une armée des vainqueurs qui constituent son épouse. Le message à l'adoption au paragraphe 35, Frère Branham dit ceci. Parlant de Paul, il dit: observez Paul, ce docteur remarquable. Amen. Amen. Il dit: Paul, docteur remarquable. La première chose que Paul fait à l'église éphésienne, amen, amen, c'est-à-dire à celle qui typifie l'épouse du dernier jour, l'église éphésienne du premier âge est le type de l'église éphésienne du dernier jour. Qui croit cela? Amen. Amen. La première chose qu'il fait, maintenant remarquez, Frère Branham est un merveilleux, remarquable docteur aussi. Et il pointe à un autre docteur remarquable qui était Paul de Tarse. Et il dit, la première chose que Paul fait, qu'un vrai enseignant fait dans son message, c'est d'éliminer dans les cœurs des gens, dans les esprits des gens, toute idée même de chute. L'idée même que tu seras perdu. La probabilité. La probabilité même que tu peux manquer l'enlèvement. La probabilité, oui, que tu peux aller en enfer. L'idée là, cette pensée là, ne doit même pas effleurer ta tête. Ne doit même pas entrer dans ton cœur. Il dit: éliminer définitivement. C'est ma prière ce matin. Peut-être que je ne te dirai pas beaucoup de choses, mais j'ai prié le Seigneur qu'il y en ait au moins 2 ou 3 aujourd'hui en qui l'idée même de chute, l'idée même d'être perdu n'existe même pas. Qu'elle soit détruite, qu'elle soit éliminée définitivement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit: éliminer l'idée du genre je suis chrétien aujourd'hui, je crois le message aujourd'hui, demain je ne sais pas si je crois, demain je ne sais pas, je suis fichu, hein. Et le lendemain le voilà qui revient à l'église. Alléluia. Alléluia. Je suis de retour. L'autre fois, Dieu m'avait condamné. Mais là, ça va mieux. Il dit: ça, c'est du non-sens. Ça, c'est du non-sens. C'est pourquoi cette épître aux Éphésiens n'est pas destinée à un enseignement d'évangélisation, ni à des prédications d'évangélistes. Non, ça c'est pour l'épouse.
Je n'aborde pas ces choses-là quand je suis sur le champ missionnaire. Je les apporte à l'église. Paul a adressé cette lettre aux saints. Ceux qui sont appelés et préservés. Qui sont remplis. Qui sont mis à part. Et dans le Saint-Esprit, ceux qui sont déjà dans le pays de Canaan. La première chose qu'il essaie de leur dire, débarrassez-vous de l'idée que vous serez perdus. Je dis, débarrasse-toi, frère. Ma soeur, débarrasse-toi. Aujourd'hui, cette idée-là, que tu seras perdu et que tu feras ceci et que tu as peur de ceci, n'ayez peur de rien. Amen. Amen. N'ayez peur de rien. Vous allez l'entendre, il dit n'ayez peur de rien parce que c'est lui qui a peur. Il ouvre la porte à l'ennemi. Et Job l'ancien, il a dit la chose que j'ai peur, la chose que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Amen. La chose que je crains. Frère Branham dit Job a eu peur. Et c'était son point faible. Vous savez, le diable, Frère Branham dit, il est comme un boxeur avec toi sur le ring. Et il cherche à repérer ton point faible. S'il repère ça, comme il a fait pour Job, c'est là qu'il va frapper. Et il va frapper encore. Mais si toi tu sais, ton point faible c'est là, tu vas demander à Dieu de te protéger là. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la foi parfaite il dit, au point 102, dans le livre de Job, il y est dit que Job eut peur. Et ce qu'il craignait arriva effectivement. Qu'est-ce qui a engendré cela? Sa peur, sa crainte. C'est ce qui amena cela. Sa foi l'aurait gardé de ça. Amen. Amen. Ça devait le garder. Ça devait le protéger. Alléluia. Amen. Mais sa crainte, sa peur, le lui a amené. Job avait peur que la chose arrive. Et cela arriva. Si tu as peur d'une maladie, si tu commences à craindre une maladie, elle va arriver. Amen. Amen. Frère Branham dit, il y a quelque chose, c'est dans l'eau toujours présente du rocher. Il y a quelque chose à propos de l'homme. Même quand il est dans son état de déchéance, qu'il est un païen mondain là dans la nature, l'homme est un Dieu. L'homme, c'est-à-dire masculin et féminin, est un créateur. Il est un Dieu. Il a une puissance en lui. Comme tu es là, tu as cette puissance-là en toi, tel que Dieu t'a créé, pour créer les conditions même dans lesquelles tu vas vivre.
Tu vas créer. Tu peux créer l'atmosphère dans laquelle tu vas vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des créateurs d'atmosphère. Pourquoi? Parce que tel que Dieu t'a constitué, avant même que le message te trouve, parce que Dieu t'a connu avant la fondation du monde, tu étais en lui avant la fondation du monde. Il t'a connu, il t'a aimé, il t'a choisi, et tu étais en lui comme une pensée éternelle et réel. Amen. Amen. Avant qu'il y ait une lune, qu'il y ait une étoile, qu'il y ait une terre ferme, qu'il y ait un ange, qu'il y ait Lucifer, qu'il y ait Michael, qu'il y ait Satan, qu'il y ait les démons, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait les magiciens. Avant, bien avant, tu étais en lui. Amen. Amen. Nous allons chasser la peur. Les démons de la peur vont vous quitter. Il doit s'en aller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant. Avant. J'ai dit avant. Genèse 1:1. Vous étiez là en lui. Amen. Amen. Dieu est morphé. Dieu qui change de forme. Dieu infini. Mais il se condense dans une colonne de feu au-dessus d'un homme dans sa gloire. Alléluia. Amen. Nous entrons dans le repos. Je peux voir les démons trembler. Je les vois s'éloigner. Parce qu'il y a une chose que Dieu va faire. Tu ne seras pas le même. Tu ne seras pas la même personne. Puisque tu es croyant. Tu aimes la parole. Tu aimes le message. Dieu est déterminé à voir sa parole, sa promesse être accomplie. Dans le message appelé Jésus sur la scène, Frère Branham dit, Dieu est déterminé. Il est tellement déterminé qu'il est capable de mettre les ciels en faillite. Amen. Oh, merci Jésus. Dans la traduction de Shekinah, les frères ont mis Dieu peut ébranler les cieux pour tenir sa promesse. Mais je préfère le mot qui est en anglais. Il dit Dieu, God, can make heaven bankrupt. Alléluia. Amen. 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 Dieu, ton Dieu, sœur, votre Dieu, c'est lui que tu pries chaque matin là. Il est juste calme, mais il est une puissance qui est calmement assis en toi, capable de mettre les cieux en faillite. Imaginez
Dieu a dans sa banque au ciel, disons des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Et il dit, pour tenir une seule parole. Ma parole. Souvenez-vous, un jour, Dieu voulait tenir une promesse qu'il avait faite par la bouche d'Élie le Tishbite. Il a dit, va dire à Akab et à Jézabel, il est maudit parce qu'il a tué Naboth, le juste d'Israël. Il a tué Naboth dans sa vigne de Jezreel. Dis à Naboth, dis à Akab, il est maudit. Et les chiens lécheront son sang. Et Jézabel, les chiens mangeront sa chair. Amen. Amen. C'est pourquoi faites attention quand Dieu parle par son prophète. Dieu est déterminé à faire que ce qu'il a dit par lui doit arriver. Et l'épouse, comme Ruth la Moabite, se repose. Nous nous reposons, mais lui travaille. Amen. Amen. Mais remarquez ce que Dieu a fait. Quand l'heure est arrivée où il fallait que cette parole s'accomplisse, Michée, fils de Jimla, il dit, j'ai vu le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël. Il a fait une grande conférence au ciel. Des esprits et des esprits et des esprits étaient là. Et il a dit, l'Éternel parla, qui enverrai-je? Comment ferons-nous pour faire s'accomplir ma parole que j'ai fait prononcer par Élie, mon serviteur? La Bible dit, un esprit sort. Cet esprit-là, il dit, moi Seigneur, j'ai une idée. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Pendant ce temps-là, en Israël, Akab festoyait, Jézabel tuait, il régnait. Mais Élie savait que ça allait arriver. Oh, que Dieu soit loué. Cet esprit-là a dit à Dieu, je vais me déguiser en esprit de mensonge. Et je vais entrer dans les 400 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. Et je vais les faire prophétiser qu'il aille à la guerre, qu'il aille combattre les Syriens et qu'il vaincra. Est-ce que c'est arrivé ça? Il y a eu ça. Amen. 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 Qui c'est qui a pris l'initiative? C'est Dieu. Qui c'est qui accomplit? C'est Dieu. Qui c'est qui termine et achève tout? C'est toujours Dieu. Acclamons-le. Amen. Amen. Le Seigneur a fait s'accomplir la parole d'Élie le prophète. D'autres fois,
Élie d'autrefois. Elia yakala. Soyez sûrs. Ndimisama. Soyons sûrs. Ndimisama. Il va faire la même chose avec sa parole qu'il a prononcée par la bouche d'Élie le prophète dans cet âge-ci. Amen. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, c'est pourquoi Dieu n'aime pas la peur. Alingi bobangi te. La peur bobangi est un démon. Yango ezali molimo na mbindo. Le diable, diabolo, c'est un bluffeur. Azali mokosi. C'est un le diable, c'est un tout faible. Diabolo azali penza ya moto alemba penza ya kolemba ya suka. Et il ne peut même rien créer. Akoki kokela kote. Akoki kokela eloko te. Mais il est tellement rusé kasi azali penza na mayele mabe qu'il peut pousser les gens akoki kotindika bato à lui donner des pouvoirs, à lui donner une autorité qu'il n'a pas. Mais les gens lui donnent. Et les gens commencent à faire de lui un Dieu. Et il l'amène à produire des choses dans leur vie. Vous savez, moi je suis du médical. Je suis cadre médical, je peux vous dire quelque chose. La première chose qu'un médecin fait quand il est devant un malade, s'il a été déclaré atteint de cancer par exemple, c'est qu'il va vous donner la confiance dans le traitement qu'il va mettre en place. Et s'il voit que par exemple vous êtes africain, vous êtes noir africain, il va vous dire, nous avons des statistiques aux États-Unis. Ce traitement a été utilisé parmi les Noirs américains. Et ça donnait de très bons résultats. Frère Branham dit, même dans le médicament qu'il va vous donner, il dit dans la foi parfaite, il dit, il va vous pousser à donner confiance aux médicaments. Si vous n'avez pas confiance en cela, vous ferez mieux de ne pas prendre ça. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est la foi qui opère la guérison. C'est ta foi. Vous voyez tous ceux que vous entendez faire des miracles de guérison là. C'est du bluff. C'est du bluff. C'est la foi des gens qui opère la guérison. Amen. Amen. C'est toi qui valide la chose que le diable t'envoie. Je vais vous donner juste un petit exemple sur moi-même. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un contrôle, un check-up, et on me prend le sang, et on me donne des résultats de la glycémie, du sucre. Et
On me dit, ah, vous avez un taux de glycémie très élevé. Ah, vous devez aller voir le médecin. J'ai dit, ok, très bien. Je vais aller voir le médecin. Quand j'arrive, le médecin, c'était une femme. Il me regarde, il me dit, asseyez-vous, monsieur. Je ne lui ai pas dit que c'était du médical. Je voulais faire une expérience. Et elle était en train de me dire, j'ai reçu vos résultats, j'ai lu. Alors il y a des choses qu'on doit parler sur ça. Et vous êtes le diabétique, vous êtes diabétique. J'ai dit non. Je ne m'appelle pas diabétique. Non. Non. Il dit mais c'est vous le diabétique. J'ai dit non. Moi, je m'appelle Grégoire. Joseph Kadiaï. Mais je ne suis pas monsieur diabétique. Il dit non, attendez, je crois qu'on ne se comprend pas. J'ai dit si, on se comprend. Non, il dit, je veux dire que vous êtes diabétique. J'ai dit, et on dirait qu'une lumière l'a éclairé. Il dit, ah, ok, j'ai compris. Monsieur, vous avez une glycémie élevée. Il dit, là, nous sommes d'accord. Amen. Il dit, bon, alors traitons de la glycémie élevée. Alors c'était monté. Mais ce matin, ça a beaucoup baissé. Je dis, c'est normal. C'est des visiteurs. Ils viennent, ils vont. Ils viennent, ils vont. C'est tout. Avez-vous peur du cancer? C'est le titre d'un message. As-tu peur du cancer? C'est lui qui est en toi. Est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le cancer. En médecine, nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas la solution contre le cancer. Nous traitons les symptômes. Nous essayons de tuer les germes. Mais quand vous tuez un germe, vous êtes juste un tueur. Et là où vous avez tué le germe, vous faites des dégâts autour. Mais après avoir détruit le germe et provoqué des dégâts, il faut réparer. Il faut reconstituer les tissus, les cellules. Ça, la médecine ne peut pas faire. Amen. C'est comme si on vous donnait une table en verre et on te donne un marteau. Et ici, il y a un scorpion. On te dit, voilà le marteau. Il faut tuer ces scorpions. Tu prends le marteau. C'est le médicament. C'est le traitement. Tu frappes. Tu tues le scorpion. Est-ce que tu l'as tué? Oui. Mais tu as cassé la table. Aussi. Qui était en verre. Et puis tu sors. Ah, j'ai tué le scorpion. Mais papa. Et la table. Tu as cassé? Bon, maintenant, si tu nous as débarrassé du scorpion, ça va. Mais maintenant, la table là.
Ah non, moi, la table, moi, je peux rien faire. C'est là où la médecine, nous arrêtons. C'est là où Jésus prend le relais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus aime ça. Il aime des situations compliquées. Il aime des situations où il est le seul qui a la solution. Personne d'autre. Il est irremplaçable. Jésus. Jésus. Incontournable. Jésus. Il est indestructible. Jésus. Quand il entre sur la scène, il fait taire la bouche des critiques. Quand il descend, la science recule. La médecine recule. La politique recule. Tous vos ennemis doivent reculer. Alléluia. Amen. Oh, qu'il soit béni. Oh, qu'il soit loué. Qu'il soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on t'annonce une maladie quelconque, même si c'est la malaria, même si c'est la fièvre typhoïde, c'est un démon, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'approuver. Parce que par les 5 sens de l'esprit, tu as une force qui fait que tu acceptes la chose. La pensée, c'est comme la bouche de l'esprit, de l'âme. Si tu reçois une mauvaise chose, une maladie t'est annoncée, tu l'acceptes. Dans la pensée, il y a une vitesse de la pensée qui fait que ce qu'on t'a dit, tu le captes, tu le mémorises, tu commences à imaginer les conséquences et tu commences à accepter, puis tu valides. Je suis malade. J'ai un cancer. Je suis diabétique. Je suis cancéreux. Je suis tuberculeux. Etc. C'est toi qui fais ce travail-là. C'est pas le diable. C'est toi-même qui fais ce travail-là. Et ton subconscient. Vous savez, quand vous dormez, vos poumons fonctionnent toujours. Votre cœur fonctionne toujours. Vous ne les contrôlez pas. Ils sont autonomes. Mais il y a un maître qui est au fond de votre organisme, qu'on appelle le subconscient. C'est celui qui donne des ordres selon ce qu'il va trouver déposé à sa porte par toi-même. C'est toi qui dépose la commande, l'ordre. Et le subconscient prend ton ordre là. Il déclare au corps entier. Il a dit qu'il est atteint, il est cancéreux. Cessez les combats.
Ne produisez plus des anticorps. Voilà. Merci pour la traduction. Ne produisez plus des soldats. Déposez les armes. Et c'est pour ça que nous avons vu une grande différence sur le plan médical. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est atteint d'un cancer, ça n'a rien à voir avec l'état qu'il avait avant. Tu peux être avec un cancer et vivre des années. Et tu es toujours bien, en très bonne santé, mais la maladie est là. Comme tu n'es pas au courant, comme tu ne sais pas, tu marches bien. Mais le jour où on te dit tu as le cancer, à partir de ce moment-là, le diable sait que le travail sera fait par toi-même. Il croise les bras. Il dit, ça va travailler tout seul. Et parfois même le médecin va dire, monsieur, madame, nous avons fait tous les traitements qu'on a pu, mais nous n'arrivons pas à maîtriser. Alors, vous avez que 6 mois à vivre. Alors, si il dit ça, la personne commence à pleurer. Je vais mourir dans 6 mois. Il va mourir avant. Dans 2-3 mois, il meurt. Pourquoi? Frère Branham dit, sa foi a validé ça. Il a accepté ça. Et ce que tu as craint, c'est ce que tu vas voir. Amen. Amen. Si tu veux, j'ai dit à mon église, j'ai dit, la loi de Dieu est imparable. La loi de Dieu. C'est ce que tu crains. C'est ce que tu vas avoir. Alors commençons à avoir peur de l'argent. Ah, j'ai peur de l'argent. Ah, l'argent. Non. Je ne veux pas l'argent. Moi, je ne veux pas. Si tu as ça, le diable va dire, l'argent. Amen. Amen. Mais vous voyez comment c'est difficile naturellement. Dans la chair, c'est difficile. On a tendance à... Mais je vais vous donner le cas d'une personne que je connais. William Marion Branham. Il dit, Dieu m'a dit, il y a 3 choses. Tu dois faire très attention. C'est la gloire, les femmes et l'argent. Fais attention. Fais très attention. Dieu l'avait déjà prévenu depuis son jeune âge. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. Parce que j'ai un travail à faire avec ce corps-là. Ça sera un corps dans lequel je descendrai pour révéler mes secrets à mon épouse, à mon église. Le corps là, Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. C'est le corps de la révélation. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de révélation au-dessus.
Que ce qui a été révélé dans ce corps-là. Oh, amen. Amen. Au jour de la foi du 7e ange. Il n'a pas dit au jour du 7e ange. Non. Au jour de la foi du 7e ange. Quand il commence à sonner la trompette, le mystère de Dieu est terminé. Laissez-moi dire que la révélation est terminée. C'est fini. C'est fini. C'est Dieu qui l'a dit. Dans ce corps-là, Dieu s'est révélé. Il a révélé la parole. Tous les mystères. Il n'y a pas un autre mystère qui va venir. Non, c'est fini. L'épouse est au repos. L'épouse se repose. L'épouse est assise. Le diable veut séduire. L'épouse dit à l'instant, je suis au repos. Je suis assise comme Ruth. Je me repose. J'ai l'interprétation parfaite, complète de toutes les paraboles, de tous les types, de toutes les ombres qui sont manifestées ici, dans ce corps, devant vous. Dieu, dans l'homme, révélant sa parole à son peuple. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi l'épouse n'est pas sous le 6e sceau. Non. Le 6e sceau, c'est pour l'église. Amen. Je recommence. L'épouse n'est pas sous le 6e sceau. L'épouse ne passe pas par la tribulation. Non. Amen. C'est l'église. Celle qui a rejeté l'identification du Fils de l'homme dans son jour. Celle-là, elle va voir les souffrances, des troubles qui vont monter de plus en plus, parce qu'elle n'est pas dans le repos, parce qu'elle a rejeté le Fils de l'homme. Ils l'ont rejeté. Ils sont dans les troubles, et ça va aller en montant jusqu'à ce que ça devienne la grande tribulation. Mais l'épouse shalom, l'épouse a la paix, elle a le repos sous le 7e sceau, le sceau du repos. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre du repos. Dieu a terminé son travail et ses œuvres. Il a pris du repos après le 7e jour, après le 6e jour. Il a créé pendant 6 jours, et au 7e jour, il s'est reposé. La Bible dit il s'est reposé de toutes ses œuvres. Amen. Et il dit à Israël, en mémorial de mon jour de repos qui avait duré 1000 ans. Vous allez observer
le 7e jour comme un jour de repos. Pendant que vous êtes un peuple sur le même territoire, pouvant prier au même moment. Amen. Amen. Frère Branham dit, le jour du Shabbat n'était pas fait pour un peuple éparpillé sur toute la terre, avec des fuseaux horaires différents. C'est fait uniquement pour un peuple temporaire sur un même territoire. Mais pour nous, il y a un repos. Un repos éternel où tu dois te reposer de toutes tes œuvres. Tu n'as rien à faire parce que lui a déjà tout fait. Il faut le recevoir, c'est tout. Il faut l'accepter, c'est tout. Il faut s'attacher à lui, c'est tout. Parce qu'il t'a choisi et ce n'est pas toi qui l'as choisi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Père. Gloire à Dieu. Dans ce corps de la révélation, nous avons reçu l'interprétation. Nous n'avons plus à courir à gauche à droite. Billy Graham, le grand messager de Sodome. Frère Branham dit, il a fait une grave erreur. Vous savez laquelle? Billy Graham a fait une grave erreur. Frère Branham dit, Billy a dit, je l'ai entendu à la radio. Il a dit, la séduction est tellement importante sur la terre et sur l'église que même les élus sont déjà séduits. Même les élus sont déjà séduits. Ah, frère Madame dit, oh, Billy. Non. Tu as fait une grave erreur. Les élus ne peuvent pas être séduits. Amen. Amen. Les élus sont indestructibles. Les élus ont été élus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Leurs noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Sur la peau de l'agneau. Sur la peau de l'agneau. Sur l'icolo. Sur la peau de l'agneau. Avec l'encre indélébile du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Et Frère Branham dit, dans l'âge de Smyrne, exposé des âges, je n'ai plus le temps, je ne vais pas lire. Il dit ceci. Le livre de vie de l'agneau, c'est une section du livre de vie qui est la pensée de Dieu. C'est l'état civil de Dieu. Tout le monde qui est né est à l'état civil. Dieu le connaît. Dieu le connaît. Il connaît sa marche du début à la fin. L'état civil. Amen. Puis Dieu a ouvert une section dans sa pensée, dans le livre de vie, une section où il va inscrire, où il a inscrit des noms. Et Frère Branham dit, dans cette partie-là,
C'est écrit différemment que de ce côté. Ici, on va mettre le nom et les œuvres. Bonnes ou mauvaises. Les œuvres bonnes sont écrites. Les œuvres mauvaises sont écrites. Dans la section du livre de vie de l'agneau, il n'y a que les noms. Il n'y a pas des œuvres. Il n'y a que des noms. Ah, le frère, il a fait ça. La sœur là, elle a dit ça. Dieu, il regarde à la théophanie, à ta théophanie. Dieu regarde à ta théophanie. La théophanie, là, il regarde là. Il dit, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il dit, si il a mal agi. On l'a attrapé. On a le film. C'est ça, merci. Tu as la vidéo. Dieu dit, ah bon? Bon, donnez la vidéo, voir. Il amène la vidéo. Dieu met la vidéo. Il la tourne à l'envers. Il la joue à l'envers. Ok, on va mettre la vidéo. Il avait volé au magasin Kin Marché, c'est ça? Parce que le frère avait faim, il a pris la boîte de lait. Tu commences à dire, ça c'est Satan qui accuse. Et il dit qu'il croit le message. Il vole une boîte de Nido. Lui, il mérite l'enfer. Donne la vidéo. Donne la vidéo. Il met. Il appuie. Ça va dans le sens contraire. Mais Dieu dit, mais moi je le vois en train de reculer. Il recule. Il recule. Il dépose. Et puis il sort. Il n'a pas volé. Il a remis. Non, il avait volé. Dieu dit, il n'a pas volé. Pourquoi? Le sang efface toutes choses que tu as confessées. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a une puissance infinie contre le diable. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, j'ai dit à Goshen Tabernacle, j'ai dit Goshen, Shabbat Shalom, recevez le repos, soyez en paix, que Jésus vous bénisse. Amen. Je ne sens pas que j'ai affaire aux gens dont le film a été tourné à l'envers. Dans le film du diable, tu prends.
Dans la vidéo de Jésus, tu remets. Na TikTok ya Yesu. Yo motozongi sikopo. Non, quel message ce matin. Oh, litia nini na ntongo yo. N'oubliez pas par où on a commencé. Kobosana te pa ito bandisi. Le but c'est d'éliminer l'idée même de la peur. Ntina ezali ya kolongola atali banzo ya kobanga. Éliminer la moindre idée de la chute. Kolongola libanzo atamoke ya kokanisa bokwei. Soyez en repos. Zalana kimia. Zalana bopemi. Je vais vous dire quelque chose. Nalo balikam. Pour bien asseoir le repos. Pora kovandisa bopemi malamu. À votre montre. Na sa na yo. Sur votre téléphone. Na téléphone na yo. À minuit, à 23h59 minutes. Na 23h minutes tuko mitano na libwa. Si vous recevez un message. Soki ozui un message. Et vous recevez un message à minuit quelques secondes. Pe ozui mbela wana na minuit minute. Vous allez voir, on a écrit hier. Okomona bakomi kaka lobi loleki. Et on a écrit aujourd'hui. Pe bakomi lelo. Donc aujourd'hui ne commence pas quand le soleil s'élève. Pendant qu'il fait encore sombre, vous êtes déjà aujourd'hui. Amen. Parce que vous savez souvent, le diable nous trompe par les ténèbres. Il vous dit, mais si vous étiez déjà aujourd'hui, regarde un peu dehors. Non, je ne regarde pas dehors, je regarde à ma montre. Ma montre m'indique que nous sommes déjà aujourd'hui. Je veux dire quoi? Ne regardez pas au temps. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas cette situation-là. Vous savez, minuit peut sembler être la prolongation de 23 heures. Minuit. La seule différence, c'est que 23 heures c'était hier. Et minuit c'était notre jour. Je voudrais dire à quelqu'un, vous êtes dans un autre jour. Les ténèbres vont continuer en attendant que le soleil s'élève. Mais le jour a déjà changé. Est-ce que nous sommes ensemble? Le jour de ta pauvreté est déjà passé. Le jour de la maladie, c'était hier. Le jour du péché, c'était hier. Même si les ténèbres semblent continuer, en attendant que le soleil se lève à 6 heures, les ténèbres n'empêchent pas que ce soit un autre jour. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que notre jour s'est levé. Amen. Amen. Que ta vie change. Que la peur soit chassée. Amen. Amen. L'idée même de la chute, non, qu'elle soit complètement
éliminé, le diable te dira, la chute est éliminée. Mais ça, non, ça attend 6 heures. Ça attend le lever du soleil. Mais le jour a déjà changé. C'est le jour de ta guérison. C'est le jour de ton élévation. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance totale. C'est le jour de la pleine santé. N'ayez jamais la peur d'être perdu. Parce que vous ne serez jamais perdu. Moi, j'ai toujours cru que même si je me jetais en enfer par force, l'enfer lui-même va me rejeter. L'enfer n'est pas capable de me garder. Pourquoi? J'étais en Christ. Quand l'enfer a rejeté Christ, il est allé là-dedans. L'enfer ne l'a pas gardé. L'enfer l'a rejeté. Toi ici. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des gens ici. Même s'ils vont chez un féticheur, le féticheur dit toi non. Toi ici, tu as un autre programme. Tu viens me détruire. Toi, tu ne peux pas entrer ici. J'ai un frère ici. Il avait eu des petites complications. Et on l'a amené chez un féticheur. Il est ici ce matin. On l'a amené chez un féticheur. Et le féticheur a regardé. Il a regardé. Il dit, toi, toi, va seulement à l'église qu'on aille prier pour toi. Toi, tu n'as pas de place ici. Il est ici. Mes yeux et ses yeux se croisent et nous nous connaissons. Les féticheurs l'ont refusé. Et il est venu rapidement chez moi à la maison. Et nous avons prié. Et Dieu l'a délivré. Et c'est un fils du Dieu vivant. Et vous allez prendre cette vidéo-là pour montrer à Dieu comment il a entré chez le féticheur. Et Dieu va remettre la vidéo. Comment il est en train d'aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc, combien Dieu a été merveilleux. Nous avons été très bénis le vendredi par le pasteur Donald. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'était merveilleux. Ce matin, c'est encore merveilleux. Mercredi, c'est le pasteur Grégoire qui va encore nous parler. Parce qu'il prend son avion jeudi ou vendredi pour rentrer chez lui en France. Je voudrais qu'on lève les mains tout simplement. Et que chacun bénisse Dieu pour un jour nouveau. Donnez-nous, le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Élevons les mains ensemble vers lui. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Amen. Non, il y a une section du livre où il n'y a pas d'acte, où il n'y a que le nom.
Juste le nom. Le nom écrit en mystère. Le grand jour s'est levé. Pendant que vous recevez votre guérison, pendant que vous recevez votre bénédiction, vous recevez selon votre besoin. Pendant que la peur est chassée, élevons les mains, chantons ensemble. Chasser les cœurs troublés, toute crédulité. Ah, Christ, Christ le roi de rois, répand l'esprit de foi. Oh, le Saint. C'est bon.
Si tu imponis
jamais tout seul. Jésus mon sauveur et garde, jamais ne me laisse. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur et garde, jamais ne me laisse seul. Pasteur Donna vient prier. Suivant la prière du pasteur Donna sur la parole. Adorable Père Céleste, tu vois combien nos cœurs sont déchirés pour avoir écouté ta voix, Seigneur. Personne ne peut se tenir à ta présence et de ne plus avoir de tremblotes. Nous avions eu réellement, oh Dieu, la crainte au-devant de toi pour avoir écouté ta voix nous parler, Seigneur. Et nous avons compris que tu n'es pas un Dieu de l'histoire, mais tu es un Dieu qui est vivant. Le Dieu qui nous avait connus avant la fondation du monde. Le Dieu qui savait qu'un jour, nous serons des êtres vivants. Ici pour le louer, pour le chérir, pour l'acclamer. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Et reçois les acclamations, notre Dieu. Oh Père, nous croyons tu es vivant, Seigneur. Les cris de joie inondent dans nos cœurs. Parce que nous avions compris que c'est le jour du repos. C'est le jour où nous passons le millénium. C'est le jour de l'éternité. C'est le jour où le diable n'a pas trouvé le temps de mettre sa main sur nous. Parce que c'est un âge d'or. Ce qui était caché, aujourd'hui ça a été révélé. L'autorité de Dieu sur la terre. Dieu marcha dans son église. Dieu prêcha à son peuple. Dieu bénit son peuple. Oh Dieu, nous te disons grandement merci pour cette parole bénie. Pour nous avoir parlé dans ce canal de ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Et nous avons compris que sans l'homme, tu ne peux jamais nous parler. Mais à travers l'homme, tu nous as parlé. Seigneur, nous avions compris que tu nous as pardonné. Pardonne-nous là où nous avions commis des erreurs. Nous ne voulons pas regarder ce que nous étions hier. Parce que le diable est notre accusateur. Il regarde ce que nous étions hier. Mais le sang de Jésus-Christ a effacé ce qu'on était hier. Le sang de Jésus-Christ nous donne la certitude que nous sommes le Fils et le Fils de Dieu. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ. Père, des fois nous avons la paix parce que nous n'avons pas compris que ce que nous détenons est plus grand que ce que le diable peut faire pour nous. Ce que nous détenons aujourd'hui, c'est le titre du propriétaire incontestable. Oh Dieu, laisse que cette parole trouve la place et que cela produise selon son espèce. Bénis réellement ton serviteur qui a prêché. Bénis-le davantage, oh Jésus, même dans son retour. Seigneur, que tu sois avec lui. Je crois que tu as dit, le pas des saints sont conduits par l'Éternel. Le ciel est ici maintenant. Oh Jésus, bénis ton serviteur Gédéon que tu as placé ici. Un homme qui nous amène dans les repos. Le véritable repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Là où nous nous reposons, là où nous sommes sûrs que nous sommes les enfants de Dieu. Nous te disons grandement merci pour cette parole, Père. Que cela nous apporte la délivrance. Que cela nous apporte la bénédiction. Donne le travail à ceux qui en manquent.
Donne les emplois à ceux qui en manquent. Oh Jésus, je crois qu'après avoir écouté cette parole, il y a de ceux-là qui sont venus malades. Mais tu es le grand médecin. Comme tu es le grand médecin, tu as écouté la requête de chacun de nous. Là où il y a la maladie, tu as dit à William Branham, même les cancers, la maladie la plus difficile, ne résistera jamais à ta prière. Tant que tu resteras sincère, nous prenons de l'autorité pour condamner chaque maladie qui a attaqué l'enfant de Dieu. Nous te repoussons. Quitte le corps au nom de Jésus-Christ. Là où il était lié, Seigneur, aujourd'hui, qu'il le dise seulement c'est mon jour. Qu'il le dise seulement c'est la victoire. Qu'il le dise seulement c'est la bénédiction. Qu'il le dise seulement c'est la liberté. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ. Père, nous croyons que aujourd'hui tu nous as parlé. Et avant que nous puissions rentrer, l'ange de Dieu nous accompagne. Qu'il ne nous laisse jamais. Les accidents, la malédiction du diable, le piège tendu, partout où nous allons passer, nous brisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, protège-nous. La seule chose que nous te promettons, nous serons ici pour te louer tant que nous vivrons. Père, nous te promettons encore que quand tu nous laisseras vivre, les grands travaux que nous ferons, c'est pour te servir. Père, bénis cette congrégation ensemble, là où nous serons, que la paix de Dieu nous accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Merci. Serrez-vous la main les uns les autres. Soyez dans le repos. Et que ce repos ne soit pas juste un bon message qui a été prêché, mais que ce repos soit réel dans la vie de tout un chacun. Je serai mardi au bureau comme d'habitude. Et mercredi, venez nombreux. Et au besoin inviter même quelqu'un afin que nous puissions bénéficier de ceux qui viennent de la France. J'ai entendu un enfant crier là-bas, ça c'est la France. Que le Seigneur vous bénisse.